Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur les pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que ces étrangers. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Notre-Dame, loué soit Jésus, hein? Ça va. Petit à petit, doit se faire attendre. Loué soit Jésus. La paix du Christ. Il est vivant. Il est vivant. Si vraiment Jésus est vivant, si vraiment il est ressuscité, nous allons acclamer très fort. Les amis, dois-je vous poser des questions? Hein? Dois-je vous poser des questions? On nous dit que Jésus marchait vers Jérusalem et il traversait 2 villes. Qui a retenu le nom de ces villes-là? Jésus traversait quelle ville? Pointe-moi le voisin qui est ici. Quelle ville? Non, il part à Jérusalem, mais il traverse 2 villes. C'est comme si tu pars à Brazzaville, mais tu traverses. Tu as Pointe-Noire, tu pars à Brazzaville, on te dit tu traverses des villes et puis tu vas dire encore je traverse Pointe-Noire. Il traverse quelle ville? La Samarie et la Galilée. Bravo pour maman Crédence. C'est vous les mini qui êtes censés répondre à ces questions. Oh là là. Alors, comme il entrait dans un village, il a rencontré des lépreux. Combien de lépreux? 10 lépreux. Bon, d'accord, je suppose, ou bien je sais que vous êtes intelligents. Nous sommes tous intelligents, nous allons procéder. Aujourd'hui, l'Église nous donne l'occasion de méditer sur la purification de la lèpre. La purification de la lèpre, différent de la guérison. L'évangile et la première lecture nous parlent des hommes purifiés de la lèpre. Et ces hommes, on nous dit qu'ils ont été nombreux.
Donc, dans l'évangile, nous avons 10. Et dans la première lecture, une personne qui avait été purgée de la lèpre. Quel est le nom de cette personne dans la première lecture qui avait été purgée de la lèpre? Namon. C'est Namon. Vous êtes dans la même prononciation que moi. Moi, j'ai tendance de prononcer cela en anglais. Naaman. C'est Namon. Namon est un général syrien. C'est-à-dire qu'il n'est pas israélite, il n'est pas juif. C'est un étranger, c'est un païen. Frères et sœurs, pourquoi nous parlons de la purification et non de la guérison? Nous sommes habitués avec le terme guérison. Si on dit par exemple, mardi, il y aura un culte de purification, on ne viendra pas. La fête du Christ, hein? On ne viendra pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est. La lèpre, dans la tradition juive, est synonyme d'impureté. Voilà pourquoi on nous parle de la purification et non de la guérison. Ce qui est impur, on le fait quoi? Ce qui est impur, on le fait quoi? Voilà. Donc, non seulement la lèpre était un synonyme d'impureté, mais c'était aussi un facteur d'exclusion. Facteur d'exclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Les lépreux étaient exclus de la vie sociale et même du culte. Les lépreux en Israël ne pouvaient pas vivre avec les autres. Ils ne devraient pas s'approcher des autres. Ils ne devraient même pas aller à l'église, venir s'asseoir ici avec nous. Pourquoi? Parce que la lèpre est une maladie. Comment? Hein? Contagieuse. Donc si un lépreux vient ici, il s'assoit à côté de toi comme si tu vas attraper quoi là? La lèpre. Qu'est-ce que la lèpre? Un élève qui a soit manqué le BPC ou qui a eu son BPC. Qu'est-ce que la lèpre? Je vous veux ici. La lèpre, c'est quoi? Quelqu'un qui a eu le BPC. Ah, là vous allez fuir, je vous ai averti. J'étais idiot, non? J'étais trop idiot, non? Qui a eu son BPC? Bon, qui avait doublé le BPC? Qui n'a pas eu lequel dans le BPC? Qui a redoublé la troisième, hein? Ah, je suis juste intelligent, j'allais d'abord vous repérer avant de vous poser la question. Ça fait du Christ. Donc, la lèpre est une maladie de la peau, donc tu deviens comme Pouloulou, hein? Tu deviens comme Pouloulou, comme ça, et puis ta peau revêt maintenant des taches, donc tu as des taches, il y a des boutons, il y a une future, dans toute une la paix du Christ. On dit que c'est une infection, c'est une maladie cutanée, une maladie de la peau, boisie. Tout ton corps sera rempli de plaies. Et donc, frères et sœurs, la purification de ces lépreux, les 10 dans l'évangile et 1 dans la première lecture, laisse entendre que Dieu aime tous les hommes d'un même amour. L'amour de Dieu n'exclut personne. Parce que parmi les lépreux, il n'y avait pas que les juifs, mais il y avait aussi un samaritain parmi les 10 lépreux dans l'évangile. Et le lépreux qui a été guéri dans la première lecture était un Syrien, pour dire que l'amour de Dieu est universel. Dieu aime tous les hommes. La paix du Christ.
Jésus-Christ. Mais, chose curieuse, parmi les 10 lépreux que Jésus a purifiés dans l'Évangile, un seul était retourné. C'était qui était retourné? C'est le Samaritain qui était retourné. Il était retourné faire quoi? Il est venu au monde de vouloir à Dieu. Voilà pourquoi il y avait le cœur de moi. J'exulte de joie. Je rends grâce à mon Dieu pour tant de merveilles qu'il a accompli dans ma vie. Dans Christ. Ah oui. Quand il y a l'action de grâce, il y a le thème. J'exulte de joie. Je manifeste. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte de le manifester parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Naaman, un étranger, après avoir été purifié par Dieu, purifié par Dieu, à travers l'homme de Dieu, le prophète Élisée. C'est Dieu qui guérit. Mais Dieu guérit à travers les hommes. Dieu passe par le prêtre, Dieu passe par le médecin, Dieu ne passe pas par le charlatan, Dieu ne passe pas par le féticheur, la petite sœur. Donc, après avoir été guéri par Dieu, à travers le prophète Élisée, Naaman retourne donc chez l'homme de Dieu et reconnaît la grandeur de Dieu. Il déclara, il dit donc au prophète Élisée, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. L'appel de Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Et t'as tout ça. Toutefois, quand on parle du Dieu d'Israël, on pense que c'est un Dieu pour les Israélites. Des aventuriers, c'est comme ça qu'ils comprennent cela. Mais ce Dieu qui est nommé le Dieu d'Israël est le Dieu unique qui a tout créé et qui nous aime, qui aime tout le monde, tous les hommes. Il est un Dieu fidèle à lui-même. Il nous a tant aimés. Et par amour pour nous, il réalise de grandes choses dans notre vie, dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, le Seigneur a réalisé de grandes choses dans la vie des lépreux. Eux qui étaient exclus, ils ne pouvaient plus aller prier avec les autres. Ils ne pouvaient pas aller au faux tchétché, au grand marché. Ils étaient en quarantaine, comme un peu ce que nous avons vécu pendant la Covid. Quand on voit, voilà, tu as un peu de symptômes de Covid, tu es comment? Tu es mis en quarantaine. Voilà, c'est ça qui me met dans la tête. C'est comme un chien qu'on vient donner à manger dans la niche. Donc les lépreux, c'était comme ça. Ils ne pouvaient pas s'approcher des gens. Les gens ne pouvaient pas s'approcher d'eux. Mais Dieu a changé leur situation. Comme ça. Malheureusement, la réalité est que l'homme est ingrat. L'homme est comment il est? Comme ça. Nous ne savons pas dire merci au Seigneur, surtout nous les francophones. Surtout nous les francophones, et je parle en connaissance des causes. Les anglophones ont dépassé l'égoïsme. Ils ont un niveau de générosité extraordinaire. Ils savent partager à Dieu. Ils savent partager à l'homme de Dieu. Ils ont le sens du partage, le sens d'action de grâce. On est chiche. On ne sait pas comment partager à Dieu. Il n'y a qu'à regarder nos quêtes, non, pour se rendre compte. La dîme, n'en parlons plus. On s'en fout.
Comme si parmi nous, il n'y avait que des fous. Comme si parmi nous, il n'y avait que des... Mais oui, on s'en fout. C'est comme si parmi nous, il n'y avait que des fous. C'est comme si parmi nous, il n'y avait que des hommes et des femmes qui ne savent pas dire merci. Merci à Dieu pour tous les bienfaits reçus, pour tant de bénédictions, pour tant de grâces dont nous sommes bénéficiaires. La paix du Christ. Si tu cherches le visa, si tu cherches un foyer, si tu cherches un travail, tu seras là à l'église. Mais dès que tu trouves ça, la paix du Christ. Dès que tu trouves ça, Naaman, voyant qu'il était purifié de sa lèvre, retourna sur le prophète Élisée. Pourtant, il pouvait partir. Je suis guéri là, je peux mettre un bon pantalon, je peux le balader dans la ville, voilà, pour montrer aux hommes que je suis guéri. Mais Naaman retourne chez le prophète Élisée. Il retourne comment? Naaman ne retourne pas chez le prophète Élisée les mains vides. Azoni maboko pambate. Naaman emmène un présent, une offrande. Naaman ne retourne pas chez le prophète Élisée pour dire ah merci j'ai été guéri. Tout simplement, les mains vides. Il emmène un présent. Ceci dit donc, on ne part pas chez l'homme de Dieu. On ne part pas chez Dieu les mains vides. Toute la semaine, nous avons travaillé. Tu viens à l'église les mains vides. Si tu as emmené quelque chose, voilà, tu as des billets dans ton sac là, tu les écartes pendant laquelle c'est la pièce là que tu vas faire. Donc, si pas toujours, mais souvent avoir quelque chose à offrir. Si pas toujours, mais souvent il faut avoir quelque chose à... Dieu fait beaucoup. Il fait beaucoup pour nous à travers ses serviteurs qui nous dispensent des sacrements. Sachons reconnaître cela et soyons plutôt généreux envers Dieu et envers ses serviteurs. Malheureusement, sur le terrain, le constat est amer. On offre nos avoirs à des charlatans qui ne peuvent pas nous donner toujours la solution. Et c'est quand on a gaspillé sa fortune qu'on revient chez l'homme de Dieu. Comme si l'homme de Dieu était incliné de secours. Comme si l'homme de Dieu était incliné de secours. Naaman avait la résolution de ne plus offrir des présents à d'autres dieux. Quand il a vu la grandeur de Dieu dans sa vie, il a dit désormais, je n'offrirai plus de sacrifices ni d'holocaustes à d'autres. Mais je les offrirai qu'au Seigneur Dieu dit, ça y est, la paix du Christ. Hein? Vous et moi, nous parcourons toute la ville de Pointe-Noire et nous allons même jusqu'à Sibiti pour gaspiller l'argent. Et on est obligé de constater que les choses ne marchent toujours pas. La paix du Christ. Même quand il est à la mort, on doute un peu des circonstances pour lesquelles la personne est morte. On dépose le billet, on va chercher un ganga, un féticheur jusqu'à Sibiti, jusqu'au Tanzanie. On oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir la foi en Jésus.
L'essentiel, c'est d'avoir la foi en Dieu. Comme c'est l'hébreu qui savait, il voyait des hommes, de loin, de l'hébreu qui apercevaient des gens. Mais quand ils ont vu Jésus, ils l'ont arrêté. Maître, prends pitié de nous. Aussi simple que ça. Maître, prends pitié de nous. Mais non, on dépense beaucoup d'argent à gauche et à droite dans tous les bisingas. On perd le temps comme ça, parfois on ne peut pas à la maison. Pour le monsieur qui doit retourner du travail pour manger, 15h jusqu'à 21h dans le bisinga. Quand il y a du marbre, il y a du marbre. Ça mieux. Frères et sœurs, pour purifier les Dieu hébreux, Jésus n'avait rien fait du tout. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait du tout. Pour purifier les Dieu hébreux, Jésus n'avait rien fait. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Non, il n'a rien fait, mais il a dit quelque chose. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Allez vous montrer au prêtre. Tout le monde, allez vous montrer au prêtre. Et quand ça, tu dépasses tous ces prêtres-là, te voilà que pardonner dans toute la ville de Pointe-Noire. Quand ça, c'est étonnant. Allez vous montrer au prêtre. Pourquoi allez vous montrer au prêtre? Parce que Jésus respecte les institutions divines, mais aussi les institutions sociales. Les institutions sociales. C'est ça la difficulté du français. En anglais, on ne connaît pas tout ça. Ce sont les prêtres qui avaient le pouvoir de constater que quelqu'un qui jadis souffrait de la lèpre était guéri et pouvait être réinséré dans la société. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, allez vous montrer chez les prêtres comme ça, ils vont authentifier que vous êtes guéri et désormais vous pouvez être réinséré dans la société et dans l'église. Parce que si on voyait le peu ici, on va chercher à les dégager nous d'ici. Donc c'était au prêtre de dire, bon voilà, il est guéri, on annonce à l'assemblée, bon, il est guéri, désormais il sera avec eux. Ne le craignez plus, n'ayez plus peur de la paix de Christ. Alors, nous qui allons de gauche à droite, continuons. Si tu cours chez les féticheurs et dans tous les bisingas, c'est simplement parce que tu es faible d'esprit. Si ça court de partout, quand on a des problèmes, c'est simplement parce que nous sommes faibles d'esprit. Comme disent nos voisins de l'autre côté du fleuve, aux affaiblis d'esprit. C'est ça qui t'emmène à te pavaner partout. Tu veux te bercer de ces conneries-là, toutes ces conneries qu'on te raconte, c'est un tel qui fait ça et après. C'est un tel qui fait ça. C'est ta mère qui fait ça. C'est ton oncle qui fait ça. Si tes grossesses, tu n'arrives pas à garder tes grossesses-là, après 2-3 mois, ça passe, c'est ton oncle qui fait ça. Ah, bonsoir. Et c'est là que nous allons gaspiller notre argent. Continuez, hein? Continuez, hein? Continuez, hein? Quand tout va mal, ne parle pas dans tous les sens. Saint Paul te dit aujourd'hui, dans la deuxième lecture, souviens-toi de qui de? Souviens-toi du verset. Souviens-toi de lui qui avait guéri les petits lépreux. Il est capable aussi. Lui qui avait purifié, excusez-moi pas guéri. Lui qui avait purifié les petits lépreux, il est aussi capable de te purifier.
Au moins, on ne m'appelle pas quand je passe partout, je passe, on ne m'appelle pas. Jésus est capable de ne pas te faire purifier à part, c'est un bandit. Prie que Jésus te purifie. Oui, que le Seigneur nous purifie de nos lèvres, de la lèvre du péché, de la lèvre de l'ignorance, parce que l'ignorance et le péché, l'ignorance, fait que nous n'avons pas pour chercher la purification. On va bien te dire. Amen.
Joseph, qui parmi Étienne et les autres défunts de la famille. Lougari Fabien, pour le repos éternel de Lougari Claire Antoinette, Lougari Sébastien, Nicolas Djonga Rodrigue Anissé, Moukouri Chouchou, Madou Nelson et les âmes abandonnées du purgatoire. Moumba Néméron Gaël, pour la levée de deuil de sa défunte femme, Bazolo Lucie Nadine, et pour le repos éternel de Mundunga David, Mibangu, Kiti Maurice et les autres défunts de la famille. Dibonta Jacqueline, pour le repos éternel de Tiangana André, Bimbeni Julien, Sidi Jafi Estelle, Monarata Prosper, Monarata Rocher et les âmes du purgatoire. Les enfants Samba, pour le repos éternel de Samba Pierre et les âmes du purgatoire. Combo Génicia, pour le repos éternel de Combo Belvi Jolicia, Ferré Oyeno Constance Pouchéry, Combo Romain Fabier, Combo Rastraïsa, Ipuanga François. Monjalamia Nadège, pour le repos éternel de Massamona Hélène, Doudou Pierret, Fossa Étienne, Bonazélie Raphaël, Passy Jean-Claude et les âmes du purgatoire. Ngobayula Gladys, pour le repos éternel de Makondo Théodule, Ngobayula Ferdinand, Ngobayula Francis, Niambanzila Simon. Les enfants Kodia et Binani, pour le repos éternel de Safula Hélène et les âmes du purgatoire. Nous supplions le Seigneur avec Madame Tati Gerda, pour ses enfants et son époux Tati Christian, Tati Victoria, Tati Christina, Tati Mathis, Tati Gabriel. Elle implore protection, bénédiction, santé. Que le Seigneur les comble de toutes les grâces dont ils ont besoin. Nous rendons grâce avec Zimonta Jacqueline pour les bienfaits reçus du Seigneur. Elle implore santé, prospérité, protection et bénédiction. Elle confie à Dieu ses enfants et petits-enfants par l'intercession de la Vierge Marie. Le Seigneur a exaucé la prière de Dieu. Faisons maintenant monter vers lui la rose
dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Le mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Paul le demeure malgré façon. Et nous